Et hello tout le monde, on se retrouve pour un petit épisode, l'épisode 4 du coup de Amour secret de New Gem. Route Devon, j'ai essayé d'augmenter la musique. Parce que ouais, je vais pas vous mentir, sur la VOD pour Devon, on n'entendait absolument rien. Donc j'essaye de vous mettre un petit peu le son pour avoir l'ambiance quand même. J'espère que ce sera pas trop fort, mais quand même qu'on ait quelque chose derrière. Donc allons-y. Donc comme je viens de vous le dire, j'ai tourné l'épisode déjà de Devon. Que je fais Devon en priorité sur mon autre chaîne, et après sur cette chaîne là vous avez les 4 autres. Mais Devon c'est celle que je découvre pour la première fois du coup. Allez, dépêchez-vous, on va le rater. Brune, tu fais quoi? Une seconde, je vais juste rincer mon mug. Si on le rate à cause de toi, je vais t'en vouloir à mort. Bon non, peut-être pas à mort, mais beaucoup. Elanda trépigne devant la porte depuis 5 minutes. Elle a entendu que Castiel, le chanteur du groupe Crossstorm, faisait le service au Cozy Beer Café. Pour avoir écouté plusieurs de leurs chansons, je peux comprendre leur succès. Je dois avouer que je suis plutôt fan aussi. Toujours est-il qu'elle a insisté pour qu'on aille tous là-bas. Devon veut absolument essayer d'avoir son contact, donc il a dit oui. Et de fil en aiguille, c'est devenu une activité de groupe sans que je comprenne trop comment. Roy et Amanda ont rejoint Elanda devant la sortie. Thomas est en train d'enfiler sa chemise. Devon a filé en avance à vélo pour être sûr qu'on ait une table. De mon côté, je suis prête. Moi aussi, je suis là. Merci, Brune, on n'attend plus que toi. Ça va, je suis là. Elle nous a rattrapés d'un pas vif alors qu'Elanda ouvrait déjà la porte. Nous sommes tous sortis précipitamment. Tchou, là. Nous nous sommes tous assis à la table où Devon nous attendait. Elanda jette sans cesse des regards en direction du café. Devon, tu as vu qu'il était là? S'il était là? Alors, un truc qu'on m'a dit entre deux, c'est que apparemment, d'événementiel, New Gen se passe à peu près en même temps que Love Live, enfin quand elle est adulte, après la fac. C'est censé se produire sur à peu près la même période niveau temps. J'ai un message. Attendez, ils disent que j'ai un message, mais j'ai pas de message. Regardez sur mon téléphone. Parce qu'en fait, je suis connectée sur mon téléphone et sur mon ordi au même truc. Quelle heure? Non, j'ai pas de message, il y a rien à cette heure-ci. Je ne sais pas. Ah, Devon, tu as vu s'il était là? Je n'ai pas eu le temps, j'ai attendu qu'une table se libère et je l'ai gardée jusqu'à maintenant. Mais vous croyez vraiment que le leader de Crossstorm fait le service ici? C'est sûr que oui, j'ai vu une photo. D'accord, mais pourquoi? Ça marche plus à ce point, Crossstorm? Bien sûr que si, ça marche. C'est sans doute une opération de communication. D'où ma question. J'aime beaucoup ce café, mais en termes d'impact, Amanda a haussé les épaules, impuissante à répondre. Vous entendez ce bruit, c'est quoi? C'est Elanda qui tremble de nervosité, ça fait cliqueter sa chaise. Je suis désolée, je l'adore, je le suis depuis le tout début. Attendez, donc on est là juste pour voir une star? Pourquoi t'es venue si ça t'intéressait pas? J'avais mes écouteurs et Elanda m'a dit de mettre ma veste. J'ai suivi le mouvement. Pas une star, Castiel. Ça doit être la plus grande star de la ville. Ah oui, c'est un gars plutôt sympa dans mes souvenirs, un peu ronchon. Pardon, comment ça? Parce que tu le connais peut-être? Je l'ai croisé quelques fois, il faisait partie du cercle d'amis de ma sœur au lycée. Mais ils n'ont pas vraiment gardé contact, je crois. C'était l'ascenseur émotionnel le plus triste de ma vie. Mais tu veux pas aller voir directement à l'intérieur?
Elanda a fait la grimace en se tortillant sur sa chaise. Je crois que je n'ose pas. Ah, je crois que c'était parce que tu voulais savourer le suspense. Devon s'est levé sans plus de cérémonie et est entré dans le café. Elanda s'est figée sur sa chaise, les yeux écarquillés. 3 secondes plus tard, Devon est revenu s'asseoir avec un soupir. Je suis désolée, il semblerait qu'il soit déjà reparti. Elanda s'est laissée aller en arrière, liquéfiée. Mais en compensation, je vous offre le café. Franchement, on y gagne. Roy lui a fait les gros yeux. Elanda s'est redressée pour se retourner vers Brune qui faisait mine d'admirer les motifs sur la table. Je t'arrête tout de suite, il est parti depuis une demi-heure. Ce n'est pas le fait que Brune rince son mug qui nous est mis en retard. Elanda s'est de nouveau affalée sur son siège. Je suis sûre qu'il y aurait d'autres occasions. Ne t'en fais pas, Elanda, je vais faire tout mon possible pour qu'on travaille avec eux un jour. Il a fait un clin d'œil de réconfort à son ami. En se forçant un peu, elle est parvenue à sourire. En attendant, est-ce que ça vous dit de faire un point sur les dossiers en cours? Je me dis qu'on peut profiter de ce cadre un peu informel. Je savais que j'avais bien fait d'apporter ma tablette. Brune lui a lancé un regard indéfinissable. Amanda a commencé à installer ses affaires. À ce moment, une jeune femme s'est approchée de notre table, un plateau à la main. Alors sucrète, je crois qu'elle s'appelle Lynn. Je crois que c'est ça son nom. On n'a pas ces vêtements-là. Après, j'ai pas fini. Moi, je l'ai pas vu adulte. Moi, je suis à la fac. Donc, mais j'aime bien la veste. Même le t-shirt, c'est sympa. Messieurs, dames, bonjour. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je vais prendre un allongé, s'il vous plaît. Brune et Devon ont levé la main. 3 allongés, donc. Je vais me laisser tenter par le cappuccino du moment, ça a l'air trop mignon. Un jus de mangue bien frais, s'il vous plaît. Je testerai bien ce cappuccino aussi. Très bien, c'est noté. Autre chose? Pour moi, un chocolat viennois avec de la chantilly, donc. Le regard de la jeune femme s'est arrêté sur Thomas. Thomas, c'est bien toi? Ça fait longtemps. Longtemps? Que quoi? Vous vous connaissez? Oui, enfin, je connaissais surtout sa grande sœur, Iris, à l'époque du lycée. Et il nous est arrivé plusieurs fois d'être accompagnés de Thomas lors de nos sorties, ou de le garder. Tu te souviens de moi, quand même? Lynn, oui, Lynn, voilà. Oui, bien sûr. Je faisais en sorte d'accompagner Iris autant que possible. J'étais amoureux de toi, enfin, je le pensais, tout du moins. Il y a eu un moment de flottement. Mes yeux sont allés de Roy jusqu'à Devon. Tout le monde a fixé Thomas avec des yeux ronds. En partie parce que sa déclaration n'est pas tout à fait appropriée dans le contexte. Mais surtout parce qu'elle nous a tous surprises. Je ne m'attendais pas à ça. J'espère que tout va bien pour toi. Plutôt, je remplis les critères d'une vie adulte normale. J'ai un travail, un appartement et une moto. Il nous a tous désignés d'un geste vague. Ce sont mes collègues et mon patron. Lynn a hoché la tête. Eh bien, enchanté alors, je reviens tout de suite avec vos boissons. Et il faudrait que tu me donnes des nouvelles d'Iris aussi à l'occasion. Elle s'est éloignée d'un pas rapide. Tous les regards se sont tournés vers Thomas qui a souri d'un air innocent. Ça alors, toi, t'as été amoureux? Je précise que je pensais être amoureux. Je suis sur le cul. Ben dis donc, Elanda. J'avais 9 ans, hein. Je ne suis plus amoureux d'elle si jamais il faut vous le préciser. Et puis, amoureux, c'est un grand mot. Je ne suis même pas sûre que ça compte. Je suppose que c'était juste nouveau et intriguant. C'est un processus de développement classique de la petite enfance. Et t'as eu d'autres copines depuis? Ou copains? Ou juste un crush? J'ai eu quelques relations plutôt brèves. Essentiellement par curiosité pour voir comment c'était pour l'expérience. Vu que presque tout le monde a l'air de le faire. Pour beaucoup, c'est même le but d'une vie.
Il en parle sans pudeur, mais sans passion. Mais au final, j'ai l'impression que c'est comme beaucoup de choses que beaucoup de gens font. Une habitude, un comportement ancré et attendu de notre société. Mais non, enfin, l'amour ça vaut le coup quand même. Thomas a haussé les épaules, apparemment pas convaincu. Tu trouves? C'est surtout beaucoup de soucis et de contraintes pour peu de bénéfices. C'est la phrase, peu de bénéfices. Je sais pas comment ils voient une relation, mais le peu de bénéfices, ça me la coupe. Des bénéfices? On parle toujours de relations là ou de la bourse? Ah merci Elanda, je suis pas seule. Savoir si ça vaut le coup, après c'est au cas par cas. Sans aller jusqu'à parler de soucis, c'est vrai que ça demande du temps et de l'investissement pour que ça marche. Ça dépend, ça peut être plus simple. Je sais pas, c'est pas censé être une corvée si tu trouves la bonne personne. Je ne te pensais pas si fleur bleue. Je ne suis pas fleur bleue, je constate. Je constate, c'est tout. Je connais des gens en couple qui trouvent beaucoup plus que ce que ça leur coûte. Je vais partir sur la une. Je pense que celle-là c'est bon pour Amanda. Celle-là peut-être Thomas, je sais pas. Ou Roy. Mais là vu qu'on est sur la route de Jason, on s'en fiche un petit peu. Mais dans les faits, la une est plutôt vraie, je trouve. Je crois que dans les faits, c'est plus compliqué que ça. Ah ok, c'est bon pour eux deux. Donc la deuxième, ça devait être Roy. Je sais pas. Je pense que même avec la bonne personne, une relation, ça demande du travail. Je suis d'accord avec Devon, ça prend du temps forcément. Même si ce sont des moments agréables et que ça peut valoir le coup. Devon et Thomas ont opiné de concert. Lynn est revenue déposer notre commande sur la table. Ah, j'ai un truc dans l'œil. Attendez 2 secondes. C'est un peu chiant d'avoir des trucs dans les yeux quand même. Lynn est revenue déposer notre commande sur la table. Elle nous a souri avant de repartir. Bowen l'a suivi du regard avant de se retourner vers Thomas. Du coup, Thomas, tu ne comptes pas essayer de répliquer l'expérience? Si ce n'est plus avec la patronne du café, avec quelqu'un d'autre. Thomas en bourreau des cœurs dès le plus jeune âge. J'aurais aimé voir ça. Oh, mais ça aurait pu être si romantique. Un crush d'enfance qui se transforme des années plus tard en magnifique histoire d'amour. Une étincelle malicieuse a brillé dans les yeux de Thomas. Non merci, mais puisque tu parles de ça, je ne suis pas le seul à avoir eu un crush d'enfance à cette table. Elanda s'est redressée sur son siège. Comment ça? Eh bien, j'ai l'impression qu'on va en apprendre des choses aujourd'hui. Oui, est-ce que cette fantaisie ne te conviendrait pas mieux à toi, Elanda? Elle a jeté un bref regard vers Devon, ses joues ont grossi. Toute l'attention s'est brusquement déportée de Thomas sur Elanda. Cette dernière a éclaté de rire un peu gênée. C'est bon, d'accord, je vais vous le dire. C'est même pas vraiment un secret, j'en avais juste pas parlé avant, parce qu'on n'a jamais vraiment parlé de ça. Bon, vous savez tous que j'ai rencontré Devon chez sa mère, qui me gardait aussi quand j'étais petite. Tout le monde a hoché la tête. A priori, je suis donc la seule à l'apprendre, ok. Vraiment petite, hein. J'avais 6 ou 7 ans et elle a jeté un nouveau regard à la dérobée en direction de Devon. Enfin voilà, j'ai eu un petit crush sur Devon. Quoi? Mais j'étais carrément plus vieux. Oui, t'étais un grand, tu devais avoir 10-11 ans. Ça n'a pas duré, tu sais, en fait, c'est passé aussi vite que c'était venu. J'ai rencontré un garçon en CE1 qui m'a fait tourner la tête et c'était fini. Depuis, je t'ai toujours vu comme le grand frère idéal. Ouf, je suis rassurée, ça aurait été trop bizarre sinon. Je ne m'imaginais pas te voir autrement que comme une petite sœur. Mais comment tu sais ça d'ailleurs, Thomas? Je sais plus, tu as dû me le dire sans y penser. Je vais prendre garde à bien réfléchir avant de te dire quoi que ce soit.
C'est maintenant que tu t'en aperçois, la mémoire de Thomas est l'arme la plus redoutable de d'événementiel. Elenda a l'air de prendre à cœur le fait que non, elle ne s'en était pas aperçue. Brune l'a compris aussi. Et toi, Devon, pas de crush d'enfance à nous révéler? Non, pas vraiment, j'ai toujours vu tous les gamins qui passaient chez ma mère comme des frères et sœurs d'une grande tribu. Et après, en y réfléchissant, je ne t'ai pas connu de relation depuis que je suis à d'événementiel. Devon n'est pas très versé dans les relations. C'est pas une question d'être versé ou pas, je n'ai pas le temps. Ça fait des années que je suis à fond dans l'événementiel. D'accord, mais c'est pas un boulot à plein temps d'être en couple. Pour autant que je sache, il y a des tas de gens très occupés qui sont avec quelqu'un. Mais oui, par exemple, toi qui es très occupée, Amanda. Je t'arrête tout de suite, ça n'a rien à voir. T'admettras qu'on ne te connaît pas de relation non plus. Peut-être parce que tu es tenu par le secret? Tu es fiancé à un prince héritier ou un truc du genre? Voilà, exactement. La semaine prochaine, je prends l'avion pour aller me marier je sais pas où. Après ça, vous ne me verrez plus que dans les journaux People. Dans ce cas, je risque de ne pas te voir. La presse People, c'est pas trop mon truc. C'était ironique, je n'ai personne, par choix. Et ça ne vous regarde pas tellement. Bon, le silence s'est abattu sur la table. Tout le monde partage, mais elle est le clash direct. Hein. Un peu refroidis, nous nous sommes reconcentrés sur nos boissons respectives. Tu poses des questions, mais et toi, Roy, vous filez le parfait amour avec Brune? C'est vrai, ça fait quoi, 2 semaines? Quoi? Roy et Brune sont ensemble? J'ai dû faire un effort considérable pour ne pas cracher ma boisson sur la table. Je ne m'en étais absolument pas rendu compte. Pourtant, apparemment, tout le monde était déjà au courant. À ma décharge, ils ne sont pas du genre démonstratif. Oui, c'est... enfin, ça va, hein? Hein, Roy? Oui, c'est très chouette, oui, voilà, ça va bien. C'est quoi ces phrases? Nous les avons tous regardés un peu confus. Ils n'ont pas l'air emballés, du tout. Mais c'est-à-dire, parce que vous dites ça comme si... Dit comme ça, c'est bizarre, vous n'êtes pas heureux? Si, on est content, on s'entend super bien et c'est beaucoup mieux que ce qu'on a pu avoir avant. Mes ex étaient toujours trop envahissants. Moi, tu me connais, j'aime bien faire ce que je veux. Et Roy me laisse faire tout ce que je veux, y a pas de jalousie. Dans l'autre sens non plus d'ailleurs. Brune se fiche qu'il y ait des fans à mes compétitions de natation ou quoi. Et elle est contente que je sois très pris, je crois. Oui, complètement, j'aime bien avoir mes moments à moi. Quand il y a des entraînements, j'en profite pour faire mes trucs. Ok, alors à part le travail, vous partagez quoi du coup? Vous êtes sûr que vous êtes vraiment ensemble? Ou alors c'est les phéromones et c'est la folie au lit entre vous deux? Franchement, parler de ça entre collègues, c'est mal à l'aise quand même. Hein. Brune et Roy se sont regardés avant de rire gênés. Maintenant que j'y pense, en fait, on n'a pas vraiment... Non, on n'a pas couché ensemble en fait. Nous nous sommes tous regardés un peu désorientés. Vous vous êtes embrassés au moins. Roy a ri nerveusement en se grattant la tête. En fait, pas vraiment. Je suis désolée, ça m'arrive d'être perdue. Y'a que moi qui comprends pas? Non, moi aussi, je suis perdue. Donc vous êtes ensemble, mais vous ne vous touchez pas, vous ne partagez presque rien ensemble, et je sais que vous ne vivez pas sous le même toit. C'est vrai. Dans quelle mesure vous êtes en couple en fait? On a fait quelques soirées TV, ça compte, non? Et tu étais dans mes bras, hein, Brune? Genre, il veut se rassurer. Brune a pincé les lèvres. D'ailleurs, maintenant qu'on en parle, c'était bizarre. J'étais un peu mal à l'aise. Oh mon Dieu, mais tu ne pouvais pas le dire plus tôt? Moi aussi, j'étais trop mal à l'aise, comme si c'était, je ne sais pas normal. Je ne voulais pas te baisser, toi aussi, tu aurais pu dire quelque chose. Je te signale que de nous deux, c'est toi le grand sensible. Elenda a secoué la tête confuse. C'est encore plus bizarre que quand vous avez décidé de vous mettre ensemble du jour au lendemain. Donc j'en conclus que vous n'êtes pas amoureux. Elle n'a pas peur de mettre les pieds dans le plat.
Brune et Roy ont regardé un moment dans le vague, puis se sont tournés l'un vers l'autre. Ils sont restés un moment comme ça à se regarder dans les yeux, avant d'éclater de rire. Il marque un point, c'est vrai qu'on ne fait rien comme un couple. Et pourtant, en général, je suis plutôt du genre tactile aussi. C'est pas faux, on s'entend bien et ça avait l'air facile sur le papier, mais au final, on se voit juste en tête à tête comme des potes. Je ne sais pas pour toi, mais les sentiments, la chimie... Oui, non, c'est sûr que les sentiments, en tout cas ce genre de sentiments, ne sont pas là. Ils ont marqué comme une pause. T'as raison en fait, vous avez raison. On ferait mieux d'arrêter là, c'est ridicule. C'était ridicule dès le départ, t'en penses quoi? Ouais, je suis d'accord, c'est tout aussi bien. On est meilleurs en bons potes au final. Nous sommes tous restés comme deux ronds de flanc. Un an j'ai passé. Tout le monde avait les yeux écarquillés. Pardon, vous venez de rompre, là? Brune a osé les épaules. On dirait, pourquoi? Ça t'embête? Non, ça ne m'embête pas, ça me... Enfin, C'était... Comment? Quelqu'un? C'était super plat. En général, on attend d'une rupture que ça crie un peu. Au moins du côté d'un des deux partenaires, ou à minima que ça s'émeuve. Sans aller jusque-là, c'est vrai que c'était une rupture assez... Enfin, assez anticlimactique. Oui, ben, c'était pas censé être un spectacle, ça s'est fait comme ça. Vous pouvez regarder des telenovelas si vous voulez du drama. Ah non, mais c'est très bien. Si tout le monde avait cette maturité pour rompre, beaucoup de personnes s'en porteraient mieux, je crois. J'ai soupiré. J'aurais aimé que ma rupture soit aussi posée. J'avais parlé pour moi-même, mais en disant cela, tous les regards se sont lentement tournés vers moi. C'est surtout les yeux d'Elanda qui me tuent à chaque fois. J'ai plongé dans mon cappuccino, la mousse en forme de tête de chat commençait à s'affaisser. J'ai bu tout doucement. Tu veux partager tes expériences amoureuses à ton tour, Sasalanas? Oh oui, raconte-nous, enfin, si tu veux bien. Mes expériences amoureuses, hein. Si on parle toujours de nos crushs de primaire, oui, j'en ai même eu plusieurs. Mais le fait est que ma seule véritable relation a tourné... C'est même pas au vinaigre, c'est à la catastrophe. Je vais dire celle-là. Une relation toute pourrie avec un gros crétin. Pour pas dire autre chose. Ma seule vraie histoire d'amour, si on peut appeler ça comme ça. Mais oui, j'étais vraiment amoureuse. C'est dans mon ancienne boîte. C'est cliché comme dans les films. Le fils du patron, il m'a fait croire et sentir que j'étais spéciale. Quand on était ensemble et qu'on avait un avenir. Alors qu'à côté de ça, il couchait avec tout l'étage. Et un peu avec les filles de l'étage d'en dessous. Tout en étant déjà fiancé à une autre, bien sûr. Voilà, à peu près. C'est sans rentrer dans tous les détails. Le visage de Thomas semble fermé. C'est terrible, je suis vraiment désolée. Moi aussi, ça doit vraiment valoir le coup de faire une investigation privée sur la personne qu'on veut fréquenter de nos jours. Les mecs comme ça méritent une bonne leçon, j'espère que le karma s'en chargera. Ce n'est pas grand-chose, mais si jamais l'occasion se présente, je te promets de refuser de travailler avec eux. Et je te rassure, ici ça ne se passera pas comme ça. Déjà, il n'y a qu'un seul étage. Je n'ai pas pu m'empêcher de ricaner. En tout cas, c'est à la suite de tout ça que j'ai atterri ici. En tout cas, si je résume, ça veut dire qu'il n'y a que des célibataires sexy à cette table. Que des cœurs à prendre. Je me suis laissée aller en arrière contre le dossier de ma chaise. En vrai, Lambda, bon moi, je dis ça comme ça, mais pour ceux qui préfèrent les filles, ou qui préfèrent les crush filles, hein, c'est ce que j'entends, Elanda aurait pu être un crush en plus d'Amanda. Même les trois, hein, carrément, tu pourrais mettre les trois. J'avoue que t'as toujours plus de choix masculins que féminins. En général, quand on prend dans le général. Hein. C'est vrai qu'il pourrait un peu mettre... donner un peu plus de choix.
replay histoire. Ils vous disent carrément que j'ai déjà vu cet épisode. Oui, c'est vrai. Je sais plus si je l'ai dit d'ailleurs. Bah si, j'ai dû vous le dire dans un des épisodes que j'ai remis au début pour tout refaire avec vous. Mais du coup, vous voyez jusque quand j'avais fait l'histoire. Ah, je me suis laissé aller en arrière contre le dossier de ma chaise. Mon regard a balayé tous mes collègues en les observant. Pourvu que ça ne crée pas de drame dans le futur. Relations et travail, ça ne fait pas bon ménage. Je pense que j'en sais quelque chose. Et je n'ai pas spécialement envie que le bureau devienne les feux de l'amour. On s'y met du coup? Oui, on papote et le travail n'avance pas. Amanda a agité les doigts avec enthousiasme en rallumant sa tablette. Soudain, j'ai senti Elanda se raidir sur sa chaise à côté de moi. Quoi, casser les revenus? J'ai relevé la tête. Tout le monde l'a remarqué et a suivi nos regards. Non, mais Jason est là. Il est en train de se diriger vers le café. Il ne semble pas nous avoir remarqués. Brune a secoué la tête, une expression de lassitude est passée sur son visage. Devon a serré le poing sur la table. Il se fout nous. Il nous suit maintenant ou quoi? Pourquoi? Vous l'avez vu récemment? Au centre commercial quand on allait faire les courses avec Sasalana l'autre jour. Alors je vais redire ce que j'ai dit quand j'ai fait la version de Devon. Le comportement là tout de suite du groupe et de Devon en soi, j'ai l'impression d'être dans une cour de récréation. Je le redirai peut-être à chaque fois pour au cas où, mais j'ai vraiment l'impression d'être dans une cour de récréation. C'est censé être des adultes. Ils vivent dans la même ville. Ça peut arriver qu'il vienne prendre son café ici. C'est pas parce qu'il prend son café ici ou que tu le croises quelque part qu'il te suit. Déjà, quand tu regardes la dernière fois au centre commercial, il était là avant nous, il avait une réunion avec le commerçant et il buvait du je sais plus quoi. Là, c'est pareil, il peut très bien venir au café sans savoir qu'on est là. Faut arrêter de voir le mal partout. Voilà, point. Thomas a lentement hoché la tête. Peut-être qu'il suit juste Sasalana, sinon tous les regards se sont naturellement tournés vers moi. Je ne vois pas vraiment pourquoi il ferait ça. Vraiment? Brune a osé les épaules. Je pense qu'il croit avoir repéré une nouvelle proie facile en la personne de Sasalanas. Une proie facile, merci du compliment, pour nous mettre à l'aise comme il essaye de faire à chaque fois. Moi qui pensais que tu allais dire qu'il craquait sur elle. D'ailleurs, lui non plus, il n'est avec personne, non? Quand on traite les gens comme des objets et qu'on pense toujours pouvoir prendre ce qui nous plaît, j'imagine qu'on a du mal à se caser, ou même à rester fidèle. On peut considérer qu'il n'est pas très fidèle à son célibat non plus. Il enchaîne les conquêtes amoureuses. Comment tu sais ça, Thomas? Il te l'a dit? Sans le savoir, je le suis sur Insta sous une fausse identité. Son compte, c'est Jason Goldrims. Il pose presque uniquement des photos de lui aux événements qu'il a participé à créer. Et je crois que je n'y ai jamais vu deux fois la même fille à plus de 3 ou 4 jours d'écart. Tu le suis sur Insta? T'es fan ou quoi? Non, je fais ça sur mon temps de travail. Ça me semble normal d'essayer de bien connaître notre principal rival. Oui, enfin, ces histoires de coucherie, ça ne nous concerne pas tellement. J'ai envie de dire celui-ci. Je suis d'accord, c'est sa vie privée. Alors, je pense de me souvenir que ça ne plaît pas à Thomas. Donc il faut que je redise, tiens, que quand je ferai la route de Thomas, ne pas faire celle-là. Parce que moi, c'est celle que j'ai envie de dire de moi-même. C'est... voilà. Je suis d'accord, c'est sa vie privée. Techniquement pas. Il l'a mis lui-même en ligne. Donc il accepte que ce soit public, vu, partagé et commenté. Oui, c'est en ligne, mais ce n'est pas si simple. Et puis, c'est pas la question. Je n'ai pas dit que c'était secret. Juste que c'est privé, ça n'a rien à voir avec le travail. Et même au-delà de ça, c'est pas très intéressant. Je dois avouer que je ne sais pas comment le prendre. Amanda et moi avons sursauté en même temps. Absorbés dans notre discussion, nous ne l'avions pas vu approcher.
Je tiens quand même à vous féliciter pour le niveau de vos conversations. Rarement mes collègues et moi-même atteignons de telles altitudes de la pensée. Maintenant, concernant ma vie privée et le nombre de mes relations amoureuses, il y a des raisons qui vous échappent pour lesquelles je préfère ne pas m'engager sur le long terme. Et quand bien même vous pourriez le comprendre, elles ne vous concernent pas. Cela étant, si vous voulez passer l'après-midi à spéculer, je suppose que vous en avez le temps et qu'on s'occupe comme on peut après tout. De mon côté, j'ai du travail, j'imagine que nous nous recroiserons. Voilà, faisons comme ça, à plus. Jason m'a jeté un regard indéfinissable, un peu surpris. J'avoue que je ne sais pas vraiment où j'allais niveau ton. Je voulais être un peu ironique, mais ça ne s'est pas vraiment senti. Presque malgré lui, Devon a suivi du regard. À chaque fois, c'est la même chose. Il va mettre la journée à s'en remettre. Je déteste ce type. Avant, je m'en fichais, maintenant, c'est viscéral. Oui, il est désagréable. Bon, là, il n'est pas complètement dans son tort non plus. Ma sœur te dirait qu'on a toujours tort d'être désagréable. D'accord, mais là, c'est nous qui parlions de lui. Je suis d'accord avec Roy. Parce qu'on le soupçonne de nous traquer? On n'a pas dit traquer, on a dit qu'il nous suivait peut-être. Ma boisson était presque finie maintenant. C'est peut-être le bon moment pour m'expliquer précisément pourquoi on déteste Jason. Ah, ça aussi. J'ai des trucs à dire sur cet épisode. En fait, tout a commencé avec la fondation de d'événementiel. Je te l'ai peut-être déjà dit, et je te passe les détails, mais j'ai répondu à une sorte de concours. La mairie a créé un concours pour aider la création de nouvelles startups. À la clé pour les gagnants, une aide à la création et au financement très intéressant. J'ai déposé un dossier béton pour d'événementiel. Je l'ai couplé à un autre projet de la mairie, leur appel d'offres pour le festival de l'été. Une idée originale et audacieuse, j'étais sûre de faire la différence. Seulement, j'ai appris qu'un dossier identique a été déposé quelques jours après moi. Tu t'en doutes, c'était celui de Jason. Il était assistant à la mairie à l'époque et avait accès au dossier. Le jury l'a exclu du concours et par la suite de son travail. Le projet pour d'événementiel a gagné haut la main. Alors, j'explique ce qui m'énerve dans ça, c'est que j'ai l'impression que c'est basé sur des suppositions, qu'il n'y a aucune preuve. Et ça me dérange un peu. Parce que si c'est... Pour moi, il manque quelque chose pour que à la fois Devon il lui en veut et à la fois Jason il en veut à Devon. Des deux côtés, ils s'en veulent. Donc pour moi, il y a quelque chose en plus. Pour moi, c'est pas simple comme ils le disent. Et de ce qu'ils disent, ils ont aucune preuve. Donc donnez-moi les preuves, juste pas comme ça, parce que là, pour l'instant, je sais pas. Pour moi, ça peut très bien être des coïncidences à la base. À aucun moment, ils disent que ça a été prouvé. Et ça me dérange. Le projet pour d'événementiel a gagné haut la main. Il a été exclu, mais il a quand même pu monter Gold Dreams. Grâce à des investisseurs privés. Avec mon dossier et sa charmante personnalité, ça n'a pas dû être compliqué. Enfin, nous au moins, nous sommes totalement indépendants. Même si on est très liés à la mairie de par notre dette de financement et notre contrat, on peut quand même faire ce qu'on veut. Jason lui a des actionnaires, à qui il doit rendre des comptes, même si de ce fait, il a aussi plus de moyens. J'ai hoché la tête, je comprends mieux l'attitude de Devon à l'égard de Jason. Mon petit coup tordu aurait dû lui coûter... Son petit coup tordu aurait pu lui coûter très cher. Je comprends mieux. Après le concours, j'ai bien tenté d'aller le voir pour lui demander des explications. Je voulais mettre ça derrière nous, mais il m'a jeté dehors en jurant qu'il détruirait d'événementiel. Et depuis, il fait tout pour nous pourrir la vie. Devon a secoué la tête, dépité. Roy s'est éclairci la gorge. Ok. Bon, maintenant que tu sais tout, si on parlait d'autre chose. Oui, on ferait mieux de se remettre au travail. Je nous commande une autre tournée de boissons et on s'y met. On va avoir un petit compte à rebours là dans 2 secondes. Très bien, pendant ce temps, je jette un œil rapide à leur expo.
Je viens avec toi, Devon, pour t'aider à porter. Moi aussi je viens, je veux regarder la carte, je ne veux pas reprendre la même chose. Je vous suis, il faut que j'aille aux toilettes. Je viens avec toi, c'est ça Nana, tu gardes les affaires? Oui, sans problème, je ne bouge pas. Tout le monde s'est levé et est parti vers le comptoir ou les WC. J'ai machinalement pris mon téléphone pour scroller sur les réseaux en attendant. J'ai profité de voir mon reflet dans l'écran pour inspecter ma tenue. Bah là, 0, donc ça répond à ma question. C'est celle-ci qu'il faut pour Jason. Bon, je vais la mettre, tiens. D'habitude, je mets pas, mais là, je vais la mettre. Ah oui, attendez, il oublie mes cheveux. Je préfère avoir les longs cheveux. C'est vrai qu'on est tous des célibataires sexy à cette table. J'avais toujours mon téléphone en main. En parlant de célibataires sexy, j'avoue que je suis curieuse de voir l'insta de Jason maintenant. Et j'ai pianoté aussi vite que possible sur mon écran. Qu'avait dit Thomas? Jason Goldrim, je crois. Je regardais chez quoi en bonus? Moi, j'ai rien du tout en fait. Il y a un truc qui brille? Oh, j'ai eu la petite tenue. Qu'avait dit Thomas? Jason Goldrim, je crois. J'ai sorti mon téléphone en jetant des coups d'œil vers la porte du Cozy Beer. C'est ridicule, j'ai l'impression d'être en train de faire une bêtise alors que pas du tout. J'ai pianoté le nom de Jason Goldrim sur la barre de recherche. Un peu curieuse, un peu nerveuse, j'ai commencé à faire défiler les photos. Thomas ne m'a pas menti. Où est-ce qu'il trouve le temps de rencontrer autant de filles? Une différente presque à chaque photo. Et toujours lors de belles soirées, de beaux événements, mais jamais une photo personnelle de lui ou avec elle. Mais c'est loin d'être le seul intérêt de son compte. Jason ne poste pas que des photos de lui accompagnées. En fait, il poste aussi beaucoup de photos de lui à des événements professionnels. Au bureau, en plein travail, en réunion, il n'a clairement pas peur de se mettre en scène. Et je dois bien reconnaître qu'il n'a pas tort. Il est à son avantage sur toutes les images. Jouer la scène. Oui, c'est la scène Jason. Bon, elle va pas être intéressante, je pense, parce que c'est au téléphone. Mais voilà, on peut regarder quand même. Là, la lumière d'un écran d'ordinateur souligne discrètement la trace des muscles de son avant-bras. Ah oui, ok, c'est ce genre de scène. Ici, son regard concentré lui donne un air impénétrable mystérieux. Sur une autre image, le visage de ses collaborateurs et clients qui l'écoutent avec admiration. Les photos les unes après les autres dressent le portrait d'un homme charismatique, charmant. Surtout, aucune d'entre elles ne donne l'impression qu'il pose. Évidemment, il ne doit poster que celle où il est à son avantage. Mais même en sachant ça, on dirait qu'il est juste toujours à son avantage. Comme si il était toujours prêt à être photographié. Il est toujours dans la bonne position dans le bon geste. Ça me rappelle une série, je sais plus comment elle s'appelle, c'est une série comique où t'as un blond, je sais plus comment s'appelle cet acteur. Et à chaque fois qu'ils prennent des photos de lui, même si il faisait une tête bizarre il y a 5 secondes, il est dans une bonne pose. Et tout l'épisode, en fait, ils vont essayer de prendre une photo du mec jusqu'à avoir une tête bizarre. Bon, spoiler, ils y arrivent à la fin, mais ça me fait penser à ça. Il est toujours dans la bonne position, dans le bon geste. Ça ne devrait pas vraiment être une surprise. Pour l'avoir croisé en vrai, c'est un peu l'effet qu'il fait dans la vraie vie. Toujours en contrôle dans la maîtrise de son image. Même dans sa façon de parler, très posée, très assurée. Dans la mesure, toujours à la recherche du ton juste. Ce n'est pas très étonnant que son Insta ressemble à une immense publication pour lui. Même pas pour son entreprise ou sa personnalité. Juste lui, ou l'image de lui, celle d'un homme en mouvement, en action. Est-ce que je suis en train de l'observer m'obséder? Est-ce que je suis en train de m'obséder sur le compte Insta de notre rival? Est-ce que c'est bien sain? Connais ton ennemi, tout ça? J'ai continué à faire défiler les photos. Il faut que je rassemble un maximum d'informations, sinon autant ne pas le faire. Sur celle-ci, il sourit victorieux. Je devrais détester ce sourire, mais je suis bien obligée d'admettre qu'il lui va bien, qu'il lui va plutôt bien. Celle-là pourrait être une photo volée. Il discute avec quelqu'un, il semble être en train d'expliquer quelque chose. Ça doit être un cocktail ou quelque chose du genre, il a un verre à la main. Il a l'air habitué par ce qu'il est en train de dire.
Je n'ai aucune idée de ce dont il parle, mais je lui trouve déjà l'air convaincant. En fait, je pense que si je le connaissais pas, je le trouverais même très séduisant. Et même en le connaissant, à vrai dire, j'aurais du mal à affirmer qu'il me laisse complètement indifférente. En fait, plus je le regarde et puis... En vrai, je suis pas fan de Lilu. Mais c'est Lilu sur téléphone, donc je peux pas faire grand chose non plus. J'avoue que d'un côté, je trouve que c'est une Lilu pour faire une Lilu. Mais ça se prête dans la situation. En parlant de... Je vois la batterie du faux téléphone, je suis en mode... Ouais, moi aussi, il faudrait que je charge mon téléphone. Je devrais arrêter, il faut que je me reprenne. J'ai pincé les lèvres, c'est un red flag à tous les niveaux. Il est hautain, arrogant, tricheur et méprisant. Il me regarde et me parle comme si j'étais un petit animal de compagnie. Clairement, il faut que je me sorte ces idées de la tête le plus vite possible. J'ai fait de mon mieux pour me faire croire que je n'avais pas fait exprès de zoomer sur la photo. Mais il a ce quelque chose de magnifique, de magnétique. Hé, on t'a pas trop fait attendre ? Toujours dans la scène, ok. J'ai sursauté dans la panique, j'ai double-cliqué sur l'écran, un cœur s'est étalé sur la photo. Ah, bon, bref, je délikerai plus tard, j'espère que ça passera inaperçu. Tout va bien, ça Salanas ? J'ai vigoureusement hoché la tête. J'ai rangé mon téléphone en essayant de ne pas avoir l'air coupable. Tout le monde s'est rassis et Lambda m'a tendu ma nouvelle boisson. C'est bon, on est tous prêts à s'y mettre ? J'ai hoché la tête en m'étirant au boulot. Et on va voir le petit compte à rebours du coup. Nous avons donc repris là où Jason nous avait interrompu. Ok, bon, j'en ai profité pour ma vaisselle de ce midi, que j'ai fait dans l'épisode précédent. A tout de suite. L'après-midi est passé tranquillement. Devon a raison, c'est sympa de travailler dehors de temps en temps. J'essaie de replacer devant la caméra puisque j'ai bougé. Oula, le temps file, j'avais pas vu l'heure. Il faut que je décolle si je veux avoir mon bus. Ça marche, arrêtons-nous là aujourd'hui. Alors, je te dépose si tu veux, je comptais commander un taxi de toute façon. C'est gentil, mais ce ne sera pas la peine, je vais me contenter du bon vieux bus. Comme tu veux, si quelqu'un d'autre a besoin. Moi j'ai mon vélo, je peux te prendre sur le guidon si tu veux. Je te remercie, mais je suis pas vraiment une acrobate, Thomas. Si tu penses que ma moto rentre dans le coffre du taxi... Et Brune et moi, on va se faire une virée shopping. On va se faire une virée shopping. Pour te remonter le moral après ta rupture. Tout va très bien, tu sais. Je me sens même soulagée. On est clairement juste amis avec Roy, pas d'attirance ou quoi. Si jamais on avait eu un doute un jour, là c'est sûr que non. Je ne sais même pas pourquoi on a essayé ça pour commencer. Peut-être le seum de ne jamais trouver chaussures à son pied ? Alors ce serait une virée shopping pour chasser ce seum. J'ai l'impression que tu m'utilises. Mais non, pas du tout. Bref, on va prendre le taxi, merci. Très bien, c'est Selvenas, tu rentres comment ? Tu veux profiter de la course ? Moi je vais profiter... du guidon, parce que je crois que c'est ce que j'avais fait. Vous voyez que c'est un replay, donc j'ai peut-être déjà lu et du coup ça vous la montre si jamais vous n'avez pas regardé le Devon que vous trouvez sur l'autre chaîne. Vous trouvez tout d'ailleurs dans la description de chaîne, et vous avez toutes les petites playlists et vous avez celle des autres de l'autre chaîne aussi, donc que ce soit l'histoire de Devon, de Castiel ou comment ça s'appelle, Elden Ring, non pas Elden Ring, Eldaria. J'avoue que je suis un peu Non. J'avoue que je ferais bien un tour de guidon, moi. Vraiment ? Eh bien, pas de problème. Je suis garée dans l'allée, juste derrière. Nous nous sommes tous séparés, là, chacun partant de son côté. Oui, je sais pas si je l'ai. Il apparaît pas, je l'ai peut-être, mais pour Taki, c'est ici. J'ai accompagné Devon jusqu'à la ruelle où était attaché son vélo.
Et voilà la bête, pas mal, hein? J'ai considéré son vélo avec admiration. Effectivement, il est très beau. Je me le suis offert avec le premier contrat d'événementiel. Celui pour lequel j'avais monté le dossier de demande de bourse, le festival de l'été. Faut pas croire, mais il y a des vélos qui coûtent très cher. Et on dirait que tu l'entretiens bien. Tu sais ce qu'on dit, qui veut voyager loin, ménage sa monture. Un bon conseil à garder en tête pour un chef d'entreprise. C'est rien de le dire. Si je ne devais garder qu'une seule maxime, je pense que ce serait celle de là. Il parle peut-être d'une nouvelle ou d'une histoire. Je sais qu'il y a des ménageurs qui préfèrent lire Le Prince de Machiavel. Je l'ai jamais lu, peut-être un jour, hein. Mais autant dire que ce n'est pas vraiment mon délire. Et je t'en remercie, j'imagine que ce serait moins drôle de travailler à d'événementiel. Devon a déverrouillé son antivol et sourit avant de se tourner vers moi. Si tu es toujours partante pour faire la route sur le guidon, je t'avoue que je croyais que c'était une plaisanterie. Tu pensais que j'étais venue en tandem? Non, je pensais que tu avais au moins un porte-bagages. Ah, je suis désolée. Tu veux que j'appelle un taxi? Non, pas du tout. Je suis toujours ouverte à des nouvelles aventures. Et puis il commence à faire nuit. On n'est pas si loin de chez moi. Si jamais ça me fait trop peur, je finirai à pied. Ne t'inquiète pas, je vais y aller doucement. Le plus dur, c'est de bien s'installer dessus. Après, c'est moi qui fais tout le travail. Prenez juste les 2 dernières phrases. Elles ont double sens. Et ne t'inquiète pas, ce n'est pas tout à fait ma première fois. Celle-là aussi. Quand on était lycéens, Roy et moi avions une certaine habitude de ce mode de transport. Il enjambait le vélo pour s'installer sur la selle et retirer la béquille. Par contre, une fois que tu seras installé là-dessus, ce ne sera pas simple de discuter. Donc si tu as une question à me poser, c'est le moment idéal. J'ai pris une seconde pour réfléchir. Est-ce qu'il pense à une question sur le vélo, ou le travail, à Jason? Parce que ce ne sont pas du tout des questions qui piquent ma curiosité. Tout à l'heure, tu as dit que tu n'avais pas le temps d'avoir de relations sentimentales. Devon a osé un sourcil, pourtant j'ai l'impression que tu t'y attendais. C'est vrai, et je maintiens mes propos. Mais avant de fonder d'événementiel, tu n'as pas eu d'histoire? Je suis désolée, c'est peut-être indiscret. T'es pas obligée de répondre, je suis juste curieuse. Non, ce n'est pas indiscret, je n'ai rien à cacher. Surtout que non, je n'ai pas eu d'histoire sérieuse avant d'événementiel. Il a laissé passer un instant de silence. Je ne vois pas vraiment comment rebondir. Et en même temps, je ne sais pas pourquoi je lui ai demandé ça. Mais ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas, ou que je ne veux pas. Je veux dire que je ne suis pas fermée à l'idée d'une relation en général. C'est juste que je constate qu'en ce moment, je manque de temps. Je ne crois pas être assez disponible. J'ai hoché la tête, je note qu'il n'est pas fermé à l'idée. De toute façon, tu fais pas sa route là. Hop. Et puis de toute façon, le grand amour est censé nous tomber dessus, non? Oui, si on en croit les contes de fées. Et les comédies romantiques et les sitcoms. Et tout ce que la culture compte de sources fiables en fait. J'ai éclaté de rire devant sa mine enjouée. Le truc des comédies romantiques comme des contes de fées? C'est que ça s'arrête quand l'histoire d'amour commence, justement. Donc ça nous renseigne sur comment on tombe amoureux, mais c'est tout. On sait aussi que les gens vivent heureux et font beaucoup d'enfants. D'accord, c'est ça ton idée. J'avoue que le fait de faire beaucoup d'enfants, c'est pas parce que tu fais beaucoup d'enfants que t'es heureux, hein. Non. Faites des enfants si vous en avez envie et que vous êtes capable de vous en occuper. S'il vous plaît. Vivre heureux, ça oui. Pour ce qui est des enfants, j'avoue que je n'ai pas d'idée arrêtée. Je suis douée avec eux, ça c'est sûr. Est-ce que ça justifie d'en faire? C'est moins sûr, merci Devon. D'accord, pour les enfants, ce n'est pas vraiment la question. Mais pour ce qui est de vivre heureux, tu vois ça comment? Parce que c'est un peu vague si tu y réfléchis. Il a repris un air sérieux, considérant réellement la question cette fois. J'ai l'impression que le plus gros obstacle de la relation longue, c'est la... Comment dire, ça fait un peu niais, mais la flamme qui s'éteint. La passion qui disparaît après quelques mois ou quelques années. Bon, peut-être que ça aussi c'est un cliché. Je n'en suis pas sûre, j'ai aussi l'impression que c'est un vrai problème. Si l'on en croit les magazines féminins et leurs 30 conseils pour raviver la flamme, 20 astuces pour pimenter votre vie de couple, c'est ça, encore faut-il aimer le piment. Tu préfères une vie de couple fade? Fade non, mais j'ai eu mon lot de piment et j'imagine qu'il y a un juste milieu.
Sans doute, mais je crois que je préférais une histoire vraiment passionnée. Sinon, j'aurais un peu l'impression d'être un colocataire. Je comprends. Et tu ne dois pas être le seul. Colocation, colocataire. Si des gens achètent ce magazine, c'est que ça doit répondre à une demande. Mais ça veut bien dire que ce n'est pas insurmontable. Il y a des techniques. Il faudrait peut-être que j'en apprenne 2 ou 3 alors, au cas où. Enfin, il faudrait déjà que je trouve quelqu'un. Et que ça reste assez longtemps. Et que je reste assez longtemps avec la personne pour que ça commence à manquer de piment. Donc je ne devrais pas en avoir besoin tout de suite. Et toi, c'est Salanas? Et toi, c'est quoi ton vivre heureux idéal, c'est Salanas? Est-ce que tu te sentirais prête à recommencer une relation, déjà? Je l'ai dévisagé un instant pensive. Tu n'avais pas l'air spécialement fermée à l'idée tout à l'heure. Est-ce que je pourrais me sentir prête à entamer quelque chose? Pour être honnête, je n'en sais rien. C'est sûr que je ne peux pas dire plus jamais, évidemment. Mais je n'irai pas jusqu'à dire que je me sens tout à fait prête. Je suis dans le flou, disons. Mais ça ne me dérange pas plus que ça, c'est normal que ça prenne un peu de temps. Bien sûr, il ne faut pas te précipiter. Voilà, c'est ce que je me dis aussi. Il a hoché la tête compréhensive. Il a tapoté le guidon de son vélo, le sourire aux lèvres. Tu es prête à y aller? Ou tu as d'autres questions? Non, je crois que je suis prête. Tu es déjà montée sur un guidon de vélo? Jamais, en général je monte plutôt sur la selle. Viens, je vais t'aider. Il faut que tu te mettes devant. Je me suis positionnée devant le guidon, tournant le dos à Devon. Ok, mets tes mains là, comme ça. Ses mains ont saisi délicatement les miennes pour les poser sur le guidon, à côté des poignets. Délicatement, mais avec une sorte d'autorité, je me suis surprise à ne pas avoir envie qu'il les lâche. Ça a pourtant fini par arriver, évidemment. J'ai quand même eu l'impression que ses doigts se sont attardés plus longtemps que le strict nécessaire. Et maintenant, il va falloir pousser sur tes bras. Attends, si tu permets. Il m'a saisi les hanches pour m'aider à monter. J'ai fait comme si je n'avais pas tressailli et j'ai poussé sur mes bras pour me juger sur le guidon. Et voilà, parfait. Maintenant, la seule chose à faire, c'est de ne pas tomber. Ses mains sont toujours sur mes hanches. Plus facile à dire qu'à faire, à mon avis. Cramponne-toi bien au guidon, ne regarde pas en bas. Ses mains ont finalement quitté mes hanches. J'imagine que toutes les bonnes choses ont une fin. Et surtout, rappelle-toi que tu es tout près du sol. Comment ça? Tu veux que je pense au fait qu'une gamelle est tout près d'arriver? Non, pas du tout. Je veux dire qu'à n'importe quel moment, tu peux juste sauter et retomber sur tes pieds. Tu as raison, ce serait mieux que je ne l'oublie pas. J'ai poussé un petit cri quand il a commencé à pédaler. C'est vraiment très agréable de voir la ruelle défiler sans rien entre elle et moi. Ça va? Je ne vais pas trop vite? Non, tout va bien, pas de souci. Il a commencé à doucement accélérer quand nous avons débouché dans la rue générale. Il avait raison en disant que ce ne serait pas simple de discuter. Entre mes dents serrées et le vent dans mes oreilles, c'était tout simplement inenvisageable. Je me suis donc laissé transporter à travers la ville sans rien dire. Quand nous sommes arrivés dans mon quartier, je commençais à me détendre. En fait, je commençais même à vraiment prendre du plaisir à cette balade. Il y a quelque chose de fondamentalement agréable à me laisser guider par Devon. Je suis presque déçue que nous arrivons en vue de la maison. Alors même si je l'ai fait, si vous voulez la voir, je vous conseille d'aller voir celle de Devon. Là, comme j'ai dit dans les vidéos précédentes, normalement ici aussi, je me concentre que sur les scènes de Jason. Donc je passe, même si techniquement je l'ai. Il a ralenti, roulant au pas. Peut-être que lui aussi a envie que ce moment dure un peu. Pour la première fois depuis que nous sommes partis, j'ai osé essayer de me retourner vers lui. Un grand sourire a éclairé son visage. Tu prends confiance, j'en déduis que ça se passe bien. Tout se passe très bien. C'est beaucoup plus agréable que ce que j'aurais cru. On a quand même Lulu parce qu'elle a la bonne tenue. C'est aussi un des trucs que je fais quand même si je fais la route Jason. Comme c'est possible d'avoir 2 élus parfois, je vais essayer de prendre en deuxième quelqu'un qui est possible d'avoir l'élu. Même si je fais pas la scène, au moins je peux peut-être avoir 2 élus dans l'épisode. Donc je vérifie toujours qui est pour la tenue verte. Et lui, je savais que c'était la tenue verte parce que j'ai fait l'épisode précédemment. Son sourire s'est encore élargi. Il s'est arrêté devant la porte de chez moi. J'ai l'impression que nous y voilà. J'en ai bien l'impression aussi. Attends, je vais t'aider à descendre, voilà. Il a de nouveau posé les mains sur moi.
J'ai remis pied à terre, un peu désorienté. Enfin, je veux pas... Tu veux un verre d'eau ou quelque chose? C'est très gentil, mais j'ai encore du boulot. J'ai fait de mon mieux pour ne pas me laisser transparaître ma déception. Mais on se voit demain, passe une bonne soirée, repose-toi bien. Il m'a fait un signe de la main et j'ai le regardé s'éloigner sur son visage, sur son vélo. Bon, je me sens un peu décontenancée. J'ai peut-être juste trop d'imagination. Oui, j'ai vu trop de vieux films, bref. Au moins je connais le programme, passer une bonne soirée et bien me reposer. Il faut que je nourrisse Taki, pour commencer. Comme à son habitude, Taki s'est précipitée pour m'accueillir en cacardant de mon cœur. « Salut ma grande, tout va bien? T'as passé une bonne journée ?» Elle a battu des ailes avec enthousiasme. Soit elle a effectivement passé une bonne journée, soit elle est contente de me voir parce qu'elle va avoir à manger. Ça pourrait aussi être les deux. Dans le doute, je me suis dirigée vers la cuisine. Son empressement à m'emboîter le pas a confirmé mes doutes. Je lui ai donné à manger, elle m'a remercié d'un cri joyeux avant de se jeter sur la nourriture. Appuyée contre la table, je l'ai regardé dévorer son repas attendri. Il fait encore bon, je pourrais me baigner. Ça me détendrait, la journée a été riche en émotions. Et qui sait ce qui demain me réserve? Après ma baignade, je suis rentrée m'asseoir un moment dans le canapé. Je n'ai aucune motivation pour quoi que ce soit. Nos conversations de la journée me trottent dans la tête. Les avis des uns et des autres sur les relations amoureuses, c'est curieux qu'une expérience presque universelle partagée suscite des avis aussi différents. D'Elanda qui croit dur comme fer au grand amour, à Thomas qui a décidé avant d'avoir vécu une seule vraie histoire que ça n'en valait pas la peine, en passant par Roy et Brune qui font leurs petites expériences avec le plus grand des contractions, Amanda qui semble justement n'avoir presque pas eu d'expérience, ou Devon qui a presque l'air de considérer que c'est un sujet secondaire dans sa vie. Et quelque part au milieu de tout ça, il y a ma position. Je ne sais même pas exactement laquelle. Je ne suis pas sûre d'avoir besoin d'un avis en réalité. Je préfère laisser venir les choses, voir comment elles tournent. Pour autant, si l'occasion se présentait, est-ce que j'aurais envie de recommencer quelque chose? J'ai laissé mon esprit s'égarer un moment. Certains moments très précieux de cette journée me laissent penser que oui. D'ailleurs, il faut absolument que j'enlève mon like sur ce compte Insta. Et peut-être en faire une exploration un peu plus approfondie. C'est ridicule, je me fais des films. Mais bon, on a bien le droit de rêver un peu. Terminer l'épisode. Alors je vais me rasseoir correctement, parce que j'avoue que la fin j'étais mal assise. Hop. Donc, l'histoire et scénario, comme je dis, avec l'épisode de Devon et mon avis n'a pas changé. Je l'ai trouvé bof l'épisode, j'ai pas eu l'impression qu'il se passe grand chose. C'est juste un épisode pour nous dire, voilà, tout le monde est célibataire. Enfin, Roy est re-célibataire, entre guillemets, mais voilà, tout le monde est célibataire. J'ai l'impression que c'était vraiment un épisode pour nous dire ça et voir ce que chacun pensait des relations, sans vraiment but derrière. Je sais pas comment dire, la langue, je crois pas avoir eu de problème. Je vais mettre 4 parce que j'aime bien celle de Devon, mais j'aime pas trop celle de Jason. Je vois pas, voilà quoi. Les tenues sont sympas. Moment avec le crush, le moment vélo, il était sympa. Parce que je me rappelle de la scène que j'ai faite. On va dire que c'était intéressant ce qu'elle pensait de la publication, mais c'est sans plus. Mais je vais quand même mettre ça parce que le moment avec... ok. Performance du jeu, j'ai pas eu de problème. Validé. Et apparemment, j'ai dit tout. J'avais même... ça change un petit peu, hein. J'ai pas la même chose... Parce qu'avec Devon, actuellement, je suis orange complet. Donc sinon, j'ai gagné plus 10 avec Devon, plus 10 avec Jason, plus 10 avec Roy, plus 0 avec Thomas. Ok. Du coup, ce qu'on fait à chaque fin d'épisode maintenant, on va regarder à combien on est en lovomètre. Roy 25, Amanda 20, 45 Devon, Thomas 20, 30 Jason. Ok. Et du coup, on se retrouve prochainement pour l'épisode suivant. À la prochaine. Allez, ciao ciao.